Bonjour! Dans cette vidéo, nous allons voir la technique pour résoudre une équation du premier degré à une inconnue. Qu'est-ce que c'est une équation du premier degré à une inconnue? Alors, ça ne doit pas vous faire peur. Une équation à une inconnue, c'est une équation où il n'y a que une seule lettre, un seul type de lettre. Ici, on n'a que la lettre X. On n'a pas une lettre B ou une lettre C en plus. Donc, il n'y a que la lettre X. Donc ça, il n'y a qu'une inconnue. Une équation du premier degré, c'est plus difficile à expliquer. Donc, je vais vous écrire ici une équation du second degré pour que vous voyez la différence. Une équation du second degré, c'est ça. Donc, dans une équation du second degré, on a une inconnue qui est X. C'est une équation à une inconnue puisqu'il n'y a qu'un seul type de lettre, c'est X. Mais une des inconnues est au carré et l'autre, la inconnue, en fait, quand on met pas de puissance, on verra ça plus tard, c'est une puissance 1, donc premier degré, deuxième degré. Donc, de toute façon, en quatrième, on ne voit que les équations du premier degré. Pour résoudre une équation comme celle-ci, pour utiliser la technique de résolution de l'équation, nous avons besoin de connaître deux règles. Donc, on va voir ces deux règles à partir d'exemples. Là, vous voyez une égalité. D'un côté de l'égalité, on a 8 plus 2, ce qui est égal à 10. Et de l'autre côté de l'égalité, on a 5 plus 5, qui est égal à 10 aussi. Donc, on a une égalité. Ce qu'on va faire, c'est que de chaque côté de l'égalité, on va ajouter le même nombre. Donc, je réécris le membre de gauche, je réécris le membre de droite, et on va ajouter le même nombre, par exemple 4, au membre de gauche, et on va ajouter exactement le même nombre, c'est-à-dire 4, au membre de droite. Donc, j'ai mis des parenthèses là pour bien montrer que c'est à tout le membre de gauche qu'on ajoutait 4 et que c'était à tout le membre de droite qu'on ajoutait 4. Mais en fait, ces parenthèses sont inutiles. On n'a pas à les écrire. Donc, je vais les enlever parce que ça me dérange de travailler avec des parenthèses inutiles. Et on va calculer les résultats obtenus. 8 plus 2. 10 plus 4, 14. Donc, à gauche, on obtient 14 et à droite, on a 5 plus 5 égale 10 plus 4, 14. Donc, on trouve 14 des deux côtés. Donc, l'égalité n'a pas changé. On a une nouvelle égalité. Maintenant, au lieu d'ajouter un même nombre de chaque côté de l'égalité, on va soustraire un même nombre. Par exemple, on va soustraire 3. Donc, je soustrais 3 à tout le membre de gauche de l'égalité et je soustrais le même nombre, c'est-à-dire 3, à tout le membre de droite de l'égalité. Ici, comme tout à l'heure, j'ai mis des parenthèses, mais elles sont inutiles. C'était juste pour vous montrer que on soustrayait aux membres à gauche, et pas seulement à un des nombres à gauche, et qu'on soustrait aux membres à droite. Maintenant, on effectue le calcul. 8 plus 2, 10, moins 3, 7. On obtient 7 à gauche et à droite. 5 plus 5, 10, moins 3, 7. Donc, on obtient une nouvelle égalité. La règle qu'on a utilisée est la suivante. Lorsqu'on additionne ou soustrait un même nombre à chaque membre d'une égalité, on obtient une autre égalité. On va maintenant voir un exemple qui illustre la deuxième règle. On reprend donc la même égalité que précédemment. Et cette fois, je vais multiplier chaque membre de l'égalité par un même nombre. Par exemple, 8 plus 2, on le multiplie par 5, non par 7, tiens. Et 5 plus 5, on le multiplie par 7 également. Ici, les parenthèses ne sont pas inutiles, puisque s'il n'y avait pas de parenthèses, ça voudrait dire que je ne multiplie que 2 par 7,
Et ici, ça voudrait dire que je ne multiplie que 5 par 7. Donc, les parenthèses, ici, elles sont utiles. On calcule. 8 plus 2, 10. Et 10 fois 7, 70. À gauche, on obtient 70. À droite, maintenant. 5 plus 5, 10. Et 10 fois 7, 70. On obtient exactement le même résultat. Donc, quand on multiplie les deux parties de l'égalité par un même nombre, on obtient une autre égalité. On va maintenant diviser chaque côté de l'égalité par un même nombre. Par exemple, on va diviser par 2. Donc, le membre de gauche, on le divise par 2 et on divise également le membre de droite par 2. J'ai enlevé l'égalité parce qu'on n'a pas encore conclu. Alors, 8 plus 2, 10, divisé par 2 égale 5. Et 5 plus 5, 10, divisé par 2 égale 5. Donc, on obtient la même chose. Ça veut dire que lorsque je divise les deux membres d'une égalité par un même nombre, j'obtiens une autre égalité. Donc, la règle qu'on a obtenue est la suivante. Enfin, la règle qu'on a utilisée, pardon, est la suivante. Lorsqu'on multiplie ou divise par un même nombre non nul chaque membre d'une égalité, on obtient une autre égalité. Non nul, ça veut dire que le nombre par lequel on multiplie ou on divise chaque membre de l'égalité ne doit pas être égal à 0. Donc, je ne peux pas multiplier par 0 ni diviser par 0. Donc, maintenant qu'on a vu les deux règles que l'on va utiliser pour résoudre une équation, on va travailler sur des exemples. Le premier exemple est l'équation 5x plus 7 égale à 3. Donc, on doit résoudre cette équation. Pour résoudre cette équation, ce qu'on veut faire, c'est mettre tous les termes en x d'un côté de l'égalité et toutes les constantes de l'autre côté de l'égalité. En général, on met les termes en x à gauche et les constantes à droite. Donc ici à gauche de l'égalité, nous avons 5x plus 7. On n'a pas que des termes en x, on a aussi une constante. Comment faire pour ne plus avoir cette constante à gauche? Eh bien c'est simple, je vais soustraire 7 aux membres de gauche. Mais si je veux que mon égalité reste vraie, je suis obligé de soustraire 7 aux membres de droite. Une fois qu'on a fait cela, on calcule ce qu'on a à gauche et on calcule ce qu'on a à droite. 5x plus 7 moins 7, eh bien c'est égal à 5x. Et 3 moins 7, c'est égal à moins 4. Donc là, on s'est débrouillé pour avoir les termes en x à gauche et la constante à droite. Ici, j'ai 5x, c'est-à-dire 5 fois x. Moi, je ne veux pas 5 fois x, mais 1 fois x, ou x. 1 fois x et x, c'est la même chose. Donc, comment est-ce que je vais faire pour que mon 5 fois x devienne 1x? Eh bien, on va diviser tout le membre de gauche par 5. Et pour que mon égalité reste vraie, je suis obligée de diviser tout le membre de droite par 5 aussi. Là, à gauche, on a 5 fois x sur 5, donc on peut simplifier par 5. Et à droite, on a moins 4 sur 5. 5 fois x sur 5, tout ça, c'est égal à x. Et à droite, on ne peut pas simplifier plus, c'est égal à 4 sur 5. À moins 4 sur 5, pardon. Donc, x est égal à moins 4 sur 5. En général, on laisse le résultat sous forme de fraction. On va maintenant voir un deuxième exemple où l'on utilise la technique de résolution d'une équation. Cette fois, nous devons résoudre l'équation 10 moins 3x est égal à 19. Donc, on veut avoir que des termes en x à gauche et les constantes à droite. Or, à gauche, je n'ai pas que des termes en x, j'ai bien sûr moins 3x, mais j'ai aussi 10. C'est un plus 10 là. Je ne suis pas obligée de mettre le plus devant puisque c'est le premier terme de mon expression. Donc, pour qu'il n'y ait plus ce plus 10 à gauche de l'égalité, eh bien, on va soustraire 10. Ce que je fais d'un côté de l'égalité, je le fais de l'autre.
pour que mon égalité reste vraie. Une fois qu'on a fait cela, on calcule à gauche, donc 10 moins 3x moins 10, ça fait moins 3x, donc on n'a plus que des termes en x. Et à droite, 19 moins 10, c'est égal à 9. Je me retrouve donc avec moins 3 fois x est égal à 9. Moi, je ne veux pas moins 3 fois x, mais 1 fois x, soit x. Pour ne plus avoir, pour pouvoir avoir 1 fois x, eh bien, on va diviser le membre de gauche par moins 3. Et pour que l'égalité reste vraie, on divise le membre de droite par moins 3 également. Donc, à gauche, on a moins 3 fois x sur moins 3. On peut donc simplifier par moins 3. Et à droite, on va aussi pouvoir simplifier parce que 9, c'est 3 fois 3. Donc ici, tout ceci, moins 3x sur moins 3 est égal à x. Et je sais que 9 divisé par 3 est égal à 3. Et comme il y a un moins, donc cela est égal à moins 3. Donc x est égal à moins 3. On va voir un dernier exemple dans la suite. Cette fois, on doit résoudre l'équation 4x moins 11 égale 5. À gauche, on a 4x moins 11, c'est-à-dire qu'on n'a pas que des termes en x. À droite, on n'a qu'une constante. Donc, je ne veux plus avoir le moins 11 à gauche. Donc, pour ne plus l'avoir, on ajoute 11 à gauche de l'égalité. Mais pour que l'égalité reste vraie, il faut ajouter 11 à droite de l'égalité également. À gauche de l'égalité, 4x moins 11 plus 11, tout ça est égal à 4x. Et à droite de l'égalité, 5 plus 11 est égal à 16. Donc on se retrouve avec une nouvelle équation. 4x est égal à 16, c'est-à-dire 4 fois x est égal à 16. Donc là, on pourrait très bien le faire sans technique. 4 fois combien est égal à 16 ? 4 fois 4 est égal à 16, donc x est égal à 4. Mais on va continuer à faire avec la technique. J'ai 4 fois x et je ne veux plus que 1 fois x. Donc on va diviser le membre de gauche par 4. Ce que l'on fait à gauche, il faut le faire à droite pour que l'égalité reste vraie. 4 fois x sur 4 est simplifiable par 4. 16 sur 4, c'est 16 divisé par 4, ça fait 4. Donc ici, 4 fois x sur 4, tout ça est égal à x. Et 16 divisé par 4 est égal à 4. Donc, c'est un dernier exemple où vous pouviez voir comment résoudre une équation en utilisant une technique de résolution des équations. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo.